Donc on va parler de hashtag DRCL. Laissez-moi juste un instant, je prépare mes captures d'écran. Donc petit résumé de qu'est-ce que c'est hashtag DRCL. Donc c'est le nouveau titre de Shinichi Sakamoto. À l'heure actuelle, il y a 3 tomes. Alors attendez, je vais juste vous donner toutes les informations pour pas vous dire de bêtises. Donc hashtag DRCL, c'est un manga du Grand Jump de la Shueisha. C'est sorti chez Kiyun le 25 janvier 2024. Il y a 3 tomes pour l'instant au Japon, la série est toujours pas terminée. C'est le nouveau titre de Shinichi Sakamoto, l'auteur de Ascension, Innocent, Né pour cogner, Innocent Rouge, Kyomaru. Ces titres ne sont pas du tout lissés dans l'ordre chronologique. Et donc, résumé. À la fin du 19e siècle, un vaisseau russe embarque d'étranges caisses remplies d'une terre à l'odeur pestilentielle. La traversée des océans est un calvaire pour l'équipage, disparitions et morts suspectes s'enchaînent, certains parlent d'un fantôme. Quand le bateau parvient enfin à destination en Angleterre, il a tout d'une épave flottante. Alors que la police portuaire se lance à la recherche des survivants, elle tombe sur une énorme créature, mi-homme, mi-loup, qui disparaît comme par magie. Et donc, ce titre, c'est donc, comme j'ai dit, le nouveau titre de Shinichi Sakamoto. Moi, c'est un auteur que j'aime énormément. On va vous mettre quelques captures d'écran. Alors, le récit est assez particulier parce que, alors, je suis pas le plus calé sur l'œuvre de Bram Stoker. Je sais par exemple que j'avais lu le tout début du roman, et moi tout ce que je connais c'est surtout l'adaptation en film de Francis Ford Coppola, et la BD faite par George Best qui est sorti il y a 4-5 ans maintenant, qui était très fidèle à l'œuvre d'origine. Et je sais par exemple que normalement le roman commence avec Jonathan Harker, le fiancé de Mina Murray, qui part en Roumanie pour rencontrer un fameux comte transylvanien qui s'appelle Dracula. Et tout un délire sur le fait que le roman est un roman épistolaire, à savoir tout est écrit sous forme de carnet, un peu comme les Lovecraft, sous forme de carnet ou de lettres. Donc en fait c'est un mec qui écrit, il dit ma chère Mina, comment vas-tu, etc. J'ai rencontré Dracula, j'ai fait un voyage depuis 6 heures, j'en ai plein le cul, etc. Et donc tu suis ça, c'est juste raconté. Alors dans l'histoire, donc comme je disais, on commence direct avec le Déméter, donc qui est dans le film, c'est la première demi-heure. Au bout de 3/4 d'heure, tu arrives au Déméter. Donc c'est quand Dracula quitte la Transylvanie et vient en Angleterre. Donc ce qui fait qu'on a zappé un petit peu toute l'origine story de Jonathan Harker, qui est à peine présent dans le tome 1. On le voit une page, et on en parlera un petit peu après. Euh, et donc on a toute cette traversée qui a une sacrée ambiance, et qui garde un petit peu ce côté un peu épistolaire, parce que par moment, tu vois, on a ce petit moment où tu as les personnages qui écrivent des petites notes. Ça, j'ai acheté le manga en Kindle aussi, juste pour vous montrer les captures d'écran. Et donc, on garde un petit peu ce côté épistolaire, mais on reste sur un récit, c'était quand même plus intéressant de faire comme ça. Et alors, on garde aussi le petit côté épistolaire avec le fait qu'une partie de l'histoire a l'air d'être racontée, enfin, toute l'histoire a l'air d'être racontée à travers Mina Murray, qui raconte l'histoire et qui tape à la machine, et on a des passages où on la voit taper à la machine, d'où le hashtag DRCL, parce que c'est sûrement un truc qu'elle a dû taper à la machine, elle a dû taper le hashtag, enfin le dièse. Et donc, une fois on a fini Déméter, on a facilement un chapitre ou deux, on est sur le Déméter, et ensuite on passe sur l'Angleterre, et on rencontre Mina Murray, donc, qui est l'héroïne de ce roman. Ça aussi, on en parlera juste un petit peu après. Et donc on arrive sur l'Angleterre et on rencontre tous les personnages principaux de l'œuvre. Et en fait, ça je m'en étais pas rendu compte lors de ma lecture, mais en fait les 4 personnages qu'on voit ici, donc sont Arthur, Quincy, Luke et lui il s'appelle John. En fait c'est les personnages du roman. Parce qu'en fait quand j'ai revu le film j'ai fait ah mais en fait Arthur, Luke, machin et bidule c'est des vrais personnages. C'est pas des inventions. Parce que lui il est japonais et lui c'est un américain black. J'ai dit c'est trop bizarre pour que ça soit des personnages du roman. Et en fait il a juste remplacé un personnage par un japonais et lui il l'a rendu black. Alors je crois que dans le enfin ils s'attardent pas trop sur sa couleur de peau, mais c'est vrai que bon il est mat de peau. Et en fait c'est censé être Dracula, Arthur. Voilà, c'est en fait voilà, ce personnage là c'est censé être le fiancé, etc. Alors, ceux qui se souviennent pas, Jonathan Harker est joué par Keanu Reeves dans le roman. Et voilà, il y a tous les personnages qui gravitent autour de Lucie.
sont là aussi, en fait. Lucie, qui va se faire mordre par Dracula par la suite. C'est dans le roman d'origine, hein, c'est pas un spoiler. Et donc, on retrouve ces personnages-là donc, qui sont aussi plus jeunes, parce que dans l'adaptation de Francis Ford Coppola et dans le roman d'origine, hein, c'est des jeunes adultes. Là, c'est plutôt des ados. Pour moi, ils sortent de l'adolescence, ils arrivent à l'âge adulte, ils ont pas encore 18 ans, ils sont pas loin d'avoir 18 ans parce qu'ils sont peut-être à l'université, donc ils sont peut-être 18, 19, 20 ans. Voilà. Alors que dans le roman et dans le film de Coppola, c'est plutôt ils ont une profession, ils ont un boulot parce que bah, lui, il est censé être déjà médecin, il est psychologue, etc. Et donc on a l'arrivée de Dracula en Angleterre sous sa forme de loup-garou, et qui va rencontrer bah, le personnage de Luke, la mordre et le transformer en vampire. Et c'est comme ça que commence, c'est comme ça qu'après débute le récit, l'enquête autour de Dracula. Alors, Dracula, ce qui est assez particulier avec ce titre, c'est qu'il donne son nom au bouquin, mais finalement, on voit jamais réellement Dracula. Parce que là, c'est Dracula, mais c'est Dracula sous la forme d'un loup-garou. Là, c'est Dracula, mais c'est Dracula sous la forme d'un loup géant. Et là, c'est Dracula, mais c'est Dracula sous la forme d'une nuit de chauve-souris, qui après apparaît. Alors j'aime beaucoup, ça fait beaucoup penser à ce que fait Murata avec ses pages animées, où là vraiment on a cette animation de Dracula qui apparaît, mais encore une fois, il apparaît, on voit son corps, mais on ne voit pas Dracula. Et je sais que c'est une chose qu'il avait expliqué qu'il a expliqué durant la conférence à Angoulême, qu'on va voir Dracula, il sera flouté artificiellement. Il a dessiné le personnage et après il a fait un filtre flou. Ce qui fait qu'on aura toujours ce Dracula qui sera dans la pénombre, qui sera toujours flouté, qui sera jamais net. Je trouve ça hyper intéressant. Pareil, là on le voit, c'est encore Dracula, c'est les yeux de Dracula. Et dans le tome, on ne voit jamais Dracula. C'est hyper dérangeant de se dire, le titre porte son nom, et dans le tome 1, on ne voit pas Dracula. On le voit toujours quelque chose, on voit une partie de son corps, mais on ne le voit jamais, le visage de Dracula, net et propre en entier. On voit même pas du tout son visage. Je trouve ça super intéressant. Alors, maintenant, on va être sincère 30 secondes. Dracula, enfin DRCL, Midnight Children, ceux qui aiment Sakamoto, vous allez kiffer. Parce que tout ce qu'on aime dans Sakamoto, on le retrouve là-dedans. Vous aimez les beaux dessins, les belles planches de fous furieux? Ah bah ouais. Alors en plus, cette planche, elle est trop ouf parce que les vampires, ils se reflètent pas dans les miroirs. Oh, qu'est-ce que je vois pas là? Mais qu'est-ce que je ne vois pas dans ce miroir? Voilà. Bon, petit spoiler, mais en même temps, c'est l'histoire de Dracula. Si vous aimez l'homo-érotisme qu'on pouvait retrouver un petit peu dans Joseph Chanson, vous allez être servi. Il y a un peu d'homo-érotisme avec le personnage de Luke qui, de sa beauté androgyne, attire les gens. Si vous aimez les personnages forts, comme... alors attendez, j'ai peut-être une image un peu plus... Comme Mina Murray, c'est une sorte de Marie-Joseph 2.0. Et l'auteur expliquait très bien dans la conférence, c'est que Marie-Joseph, elle est dans un monde qui est dur, qui est violent. Il fallait qu'elle soit aussi dure et violent que ce monde pour résister. Donc elle était forte physiquement. Mina Murray, elle est dans un monde un peu plus social, un peu plus intelligent. Et donc il faut qu'elle utilise sa tête pour se montrer. Donc c'est quelqu'un qui a l'air d'être très cultivé, qui a l'air d'avoir beaucoup de connaissances et qui est un peu méprisé dans son monde parce que c'est un peu en mode tu es une femme, retourne à la cuisine, va faire à manger. Voilà, c'est hyper intéressant. Et pareil, il y a toutes ces planches qui sont hyper graphiques. Et par contre, à contre-courant, ceux qui n'aiment pas Sakamoto pour certaines raisons, comme ces métaphores graphiques, ben, il continue dans sa lancée, donc vous n'allez pas aimer. Par exemple, le fait que l'auteur expliquait, il essaie de trouver une manière d'imaginer Dracula et le vampirisme, et donc il dit, bah, je vais en faire de la danse. Quand les personnages seront vampirisés, ils feront du ballet, d'où cette planche que, si on te l'explique pas, tu comprends pas. Hein. Faut le savoir. Hein. Voilà, qu'on voit Luke arriver sous la forme d'une ballerine. Voilà, il y a tous ces passages de danse. Pareil, quand on nous parle, à un moment, il y a tout un passage où ils ouvrent un truc, ils font ah, ça pue, on dirait qu'il y a des cadavres. Bam, t'as une double page et t'as des cadavres partout. Voilà, donc encore une fois, si les réfractaires de Sakamoto, vous n'allez pas kiffer. Mais ceux qui kiffent ce que fait Sakamoto, vous allez kiffer. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le titre. S'il y a des gens qui sont intéressés, moi en tout cas, là, graphiquement,
c'est toujours une dinguerie. Sakamoto, ce qu'il peut faire. Il y a des planches qui sont de toute beauté. J'ai pas tout mis, mais il y a des planches qui sont de toute beauté. Ah oui, le seul truc, c'est que quand tu connais un petit peu la mythologie, sans faire non plus un connaisseur, des fois c'est très peu subtil. Il y a un passage où tu vois Mina qui est avec Jonathan et qui ont affronté un lutteur qui portait un masque de dragon et dit oui, la prochaine fois on battra le dragon, on va oxy au dragon, il faut qu'on soit plus fort pour battre le dragon, etc. Dracula, ça veut dire dragon en roumain. Voilà. Donc ils sont en train d'utiliser le fait que je pense que ce passage-là avec le dragon va revenir plus tard sur le fait que j'ai déjà battu un dragon, je peux recommencer. Gna 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 gna. Voilà, c'est pas très subtil, mais voilà, graphiquement, c'est l'auteur, il a de l'or entre les mains. Moi, je peux pas dire autre chose. C'est des dingueries. Ce passage-là où chauve-souris, l'ombre, le corps, c'est une dinguerie. Ce passage-là a été repris plus d'une fois sur l'exposition Sakamoto où tu avais vraiment tu voyais les différentes cases qui s'enchaînaient pour finir sur les grands yeux grands ouverts de Dracula. C'est super intéressant. Il y a des pages de toute beauté. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec cette beauté froide qu'il peut avoir avec le dessin numérique. Moi, j'adore, mais je sais que tout le monde n'est pas fan. En tout cas, voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des choses à dire, je vous attends. Si vous n'avez rien à dire, eh ben, on passera au titre suivant. Je vous laisse quelques instants pour vous décider de venir sur mon Discord. Voilà. Moi, je suis ouvert à toute discussion si les gens ont des choses à dire en plus. Voilà. Ça va me permettre de me reposer un tout petit peu la voix. Je vais me servir un petit peu d'eau. Moi, je vous laisse quelques instants pour venir. Moi, si je vois quelqu'un venir dans la salle d'attente, sinon on passera au troisième titre de la soirée. Die Wargalder, et après on parlera de City Hunter Angel Dust. En tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Par contre je crois que aucun tome n'est annoncé, le tome 2 n'est pas encore annoncé pour hashtag DRCL. Après il n'y a que 3 tomes, donc pas sortir tous les tomes d'un coup c'est une bonne chose. Et alors dernière petite chose, hein, ça on le garde entre nous, hein. J'ai lu les scans. J'ai fini le tome 1, j'ai dit, bon, je veux lire la suite. Et c'est vraiment, la suite est très très bien. Il n'y a pas d'autres mots. Je continuerai à les acheter. Mais de toute façon, c'est Sakamoto, donc je continuerai à les acheter. Ceux qui connaissent pas trop l'auteur, j'ai fait une vidéo dessus il y a 1 an et demi, 2 ans. Ah non, il y a 2 ans, j'ai fait sur toute sa carrière, où je parlais déjà des RCL, j'attendais que ça sorte. Et aussi, il avait fait attendez, on va en parler aussi vite fait. En attendant qu'il y ait des gens qui arrivent. Sakamoto Furuya. Ils ont bossé ensemble sur un petit recueil. Où ils voulaient vendre ça dans des comiquettes. Et ça s'est pas fait à cause du Covid. Et donc d'où la sortie ensuite de DRCL. Et donc cette petite métaphore sous-jacente du Covid. Donc il y a eu un one-shot, ou un chapitre ou deux. Donc c'est l'histoire écrite par Furuya, donc l'auteur de l'Ichikari Club, et d'autres, et Garden, et Palais Poli, et dessinée par Sakamoto. Ça parlait de vampires, d'immortalité, etc. Et il n'y aura jamais de suite. Et donc de cette non-suite est né DRCL par l'auteur de Innocent et d'Ascension. Voilà.